Les colloïdes, soit inorganiques ou organiques, ou biologiques, sont eux aussi sensibles aux actions extérieures. La vie se passe dans des systèmes colloïdaux. Parler des colloïdes, c'est encore parler de la vie. Nous savons aujourd'hui que l'eau et d'autres liquides, les colloïdes inorganiques et organiques, sont sensibles aux grands phénomènes solaires et terrestres. Si l'eau et les colloïdes inorganiques ressentent avec une telle évidence des phénomènes extérieurs, qu'adviendra-t-il des colloïdes des organismes vivants? La question est bonne, effectivement. Donc, voilà une question de caractère général. Puisqu'il est certain que les phénomènes extérieurs agissent sur un colloïde inorganique, l'action de ces phénomènes ne concerne pas l'un ou l'autre organisme, l'un ou l'autre phénomène, l'une ou l'autre maladie, mais l'état complexe de la matière vivante. Les organismes doivent maintenir autant que possible leurs conditions vitales et pour cela, ils doivent réagir aux fluctuations des propriétés de l'espace où ils vivent et lutter pour leur stabilité. De là, une souffrance profonde et indécelable, une fatigue de tout leur système colloïdal, de toute leur substance matérielle. On peut donc supposer que c'est la matière vivante qui est perturbée en totalité, in toto. Les réactions visibles aux perturbations extérieures, si elles se produisent, sont de genres très différents selon les cas. C'est pour cela que les travaux de Duell, de Reiter et d'autres montrent que tous les phénomènes biologiques et psychologiques qui sont considérés répondent aux mêmes causes extérieures et inversement, les causes les plus différentes peuvent produire le même effet biologique. Alors, Picardie a mis au point des tests chimiques, c'est-à-dire des opérations chimiques tout à fait simples et vulgaires, repérables par quiconque avec facilité, conduites de façon à pouvoir en tirer une réponse numérique. Et ces tests chimiques, il les a fait, disons que c'est un petit peu complexe à évoquer, si vous voulez, dans le détail, donc je vous en ferai grâce. Mais en fait, il s'agissait d'utiliser la précipitation de l'oxychlorure de bismuth à l'état colloïdal, suivi de la flocculation et de la sédimentation de l'oxychlorure lui-même en relation avec certaines fluctuations météorologiques. Voilà. Pour voir si les perturbations qui est en haut et comme ce qui est en bas étaient visibles. Voilà. De la même manière que des éclipses alchimiques peuvent être remarquées au sein même du creuset, donc du bain mercuriel, quand une éclipse se produit. C'est quand même absolument incroyable. Et c'est vrai qu'il y a des opérations qu'on ne peut réaliser qu'en pleine lune, par exemple. Et notamment toutes les opérations de conjonction. Mais tout ce qui est de l'ordre de la dissociation ne s'effectue pas en pleine lune. Ce n'est pas le bon moment. Ça, de la même manière, mesdames, vous savez très bien que pour faire monter une mayonnaise, il y a des moments du mois, de votre mois, qui ne sont pas toujours favorables non plus.